Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler des parcs Universal Studios en Europe, pour voir s'il est possible qu'un parc Universal s'installe en Europe un jour. Car c'est vrai qu'à l'heure actuelle il n'y en a pas, et d'ailleurs c'est bien dommage. Vous allez voir que c'est quand même pas impossible, et puis imaginez une seule seconde, avoir des licences d'attractions comme les Simpsons, Harry Potter ou encore Nintendo pas loin de chez vous. Personnellement je trouve que l'idée est absolument géniale. Certains ne le savent peut-être pas, mais Universal avait déjà tenté de s'implanter en Europe, notamment suite à l'arrivée d'un parc Disney sur le territoire européen, donc en 1992. Premièrement, dans les années 90, alors que la Walt Disney Company crée Disneyland Paris en Europe, Universal Studios Entertainment Group envisageait de créer son propre parc en Europe. Ce parc se serait probablement retrouvé dans la région parisienne, ou alors près de Londres. Finalement, au vu de la difficulté que Disney a éprouvée pour construire son parc, ainsi que tous les problèmes financiers qu'il a rencontrés, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite récemment sur les problèmes financiers qu'a rencontré Disneyland, vous allez voir qu'il y en a pas mal. Suite à tous ces problèmes, Universal a été un peu plus refroidi pour faire son propre parc, et a préféré en fait acquérir les parts d'un parc qui était déjà existant, pour son implantation en Europe. Son choix s'est alors porté sur le parc catalan qui s'appelle du coup PortAventura, que vous connaissez bien. Alors pourquoi PortAventura ? Tout simplement parce que c'est l'un des plus gros concurrents de Disney en Europe, et parce que aussi ils avaient un très bon emplacement, en ce qui concerne le climat et également la manière dont le parc était desservi. Universal a donc acheté 37% des parts du parc en 1998, et du coup ces changements politiques ont eu un impact bénéfique sur PortAventura, car Universal souhaitait installer des attractions issues des films ou faire des attractions à effets spéciaux, un peu comme on voit du coup avec les autres parcs Universal dans le monde, que je trouve personnellement géniaux. D'ailleurs c'est notamment grâce à Universal que les attractions Templo del Fuego et Sea Odyssey ont pu voir le jour à PortAventura. Donc ça c'est une anecdote que je trouve assez sympa à savoir, parce que ça montre que Universal a quand même laissé une trace dans ce parc là. C'est d'ailleurs à cette époque que le conseil d'administration de PortAventura et Universal Studios a annoncé un plan d'expansion qui comprenait de nouvelles attractions, de nouveaux hôtels, un beach club, des terrains de golf et même un nouveau parc à thème, vous vous rendez compte ? Et en mars 1999, le parc changea même de nom pour devenir Universal's PortAventura. Mais ce nom n'a pas su convaincre tout le monde, puisque le parc changea de nom 2 fois par la suite. En 2000 pour s'appeler Universal Studios PortAventura, et en 2002 avec l'ouverture du tout premier hôtel, Universal Mediterranea. Malheureusement, par la suite, Universal s'endette beaucoup trop, et décide donc de revendre ses parcs et également ses parcs qu'il détenait à PortAventura. Celles-ci sont alors achetées par Caixa, qui décide de changer une nouvelle fois de politique. Les attractions s'adresseront désormais à un public jeune désireux de faire des sensations. Et c'est ainsi qu'Huracan Condor et Furious Baco ont fait leur arrivée sur le parc PortAventura. Cependant, à cette époque, Universal Pictures avait signé une redevance, et l'accord permettait à PortAventura de continuer à exploiter la marque Universal, et tout ce qui va avec pendant encore 10 ans, en échange d'1,5% des bénéfices de tout le resort. Cette licence expira donc en 2014, et c'est donc à partir de ce moment-là précis qu'Universal se retira définitivement, ou du moins pour l'instant, du monde des parcs d'attractions en Europe, laissant tout de même sa trace grâce à son savoir-faire à PortAventura. Bien qu'il reste envisageable qu'Universal se réimplante en Europe dans l'avenir, je pense que ça reste quand même peu probable, tout simplement parce que le nombre de parcs en Europe est tout de même très conséquent, et Universal risque d'avoir du mal à s'implanter, même si c'est vrai que d'un autre côté, les licences proposées par le parc sont très populaires. Après, j'ai aussi vu qu'un parc Universal devrait ouvrir à Moscou en Russie pour 2022, d'après Wikipédia. Donc c'est bien un projet réel, mais à l'heure actuelle il y a très peu d'avancement, et en fait malheureusement j'ai l'impression qu'en ce moment le projet est un peu mort, donc ça reste à reconfirmer. De toute façon, dans l'éventualité où il y a un vrai avancement sur ce projet, c'est évident que je vous referai une vidéo pour en parler. Donc du coup, selon moi, le retour d'Universal en Europe, c'est pas impossible non plus. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si selon vous, un parc Universal aurait sa place en Europe ou pas. Je pense que ça peut être assez intéressant d'en débattre ensemble. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite clochette pour être au courant dès que je sors des nouvelles vidéos sur les parcs. En ce moment, j'essaie d'en faire beaucoup plus qu'avant parce que j'ai beaucoup plus le temps. J'espère que ça vous plaît, je vais essayer aussi de revenir un petit peu en live, etc. Allez, portez-vous bien, nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez bien connectés, et à bientôt.